Entre les lignes, sur Jéricho. Alors, deux jeunes élèves de lycéennes de l'Institut La Salle à Metz, première ES, donc filière en plus, tout à fait, qui va dans le sens de ce qui se passe et qui s'intéresse à l'actualité, puisque vous avez une option sciences politiques et en même temps, nous parlons d'une actualité extrêmement brûlante et d'une commémoration, d'une célébration qui est mai 68. Et les élèves sont dans la rue. Alors, c'est pas simplement pour un anniversaire, mais il y a peut-être des raisons derrière. Et nous étions en train d'expliquer, vous étiez en train vous-même de m'expliquer que il n'y avait pas de comparaison à faire entre mai 68 et mai 2008, même si certains ont envie justement de faire la même chose. Et nous ne sommes d'ailleurs pas, vous le savez, dans un contexte social semblable ou dans un contexte politique semblable, Mélissa. Non, ils n'avaient aucune liberté et ce qu'ils voulaient, c'était le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, on a quand même un certain droit à s'exprimer. Donc je pense qu'il faut revenir même avant et essayer de poser plus de respect envers les professeurs et les élèves, ce qui manque cruellement dans certains établissements. Alors vous pensez qu'on est allé au-delà, que 68 a permis, 68 a été permissif, permis une liberté, c'est vrai. On avait du mal à s'adresser à ses profs à ce moment-là, et surtout les profs de fac, on avait du mal à les atteindre, on était assez inaccessible. C'est pas le cas du tout à l'heure actuelle, mais est-ce que justement on n'est pas allé trop loin? Est-ce que le principe du balancier n'est pas allé un petit peu trop loin? Elissa. Si aujourd'hui on réalise que cette évolution est trop permissive. Au début, il n'y avait vraiment aucun droit, et on a voulu une coéducation. Et maintenant qu'on l'a, on réalise qu'il y a peut-être trop de proximité qui empêche le respect. Vous pensez que cette proximité ne permet pas... Alors, entre proximité et familiarité, il y a quand même une différence, non? Aujourd'hui, elle est vraiment faible et beaucoup ont tendance à la passer. Alors, vous pensez que ça, c'est un phénomène d'enseignement ou c'est le propre des enseignants de vouloir supprimer cette barrière ou où il y a une demande de la part des élèves? C'est les élèves, je pense, plutôt qui demandent cette proximité. Alors, autre question, est-ce qu'on travaille mieux finalement quand on a une accessibilité à son prof plus facile? Mélissa. Tout dépend. La sympathie du professeur n'entrave en rien la politesse de l'élève et le fait de pouvoir parler librement avec un professeur ne nécessite pas forcément de lui manquer de respect. Dans beaucoup d'établissements scolaires, on voit des élèves répondre au professeur, ce qui est quand même assez choquant comparé à avant. Ce qu'on peut se demander, c'est peut-être que le fait que la société ait évolué n'est pas d'impact. La société aurait évolué et les élèves se seraient forcément rapprochés des professeurs et mai 68 n'a peut-être pas forcément changé ça. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que finalement, de toute façon, c'était l'air du temps et qu'on aurait pu faire l'économie de 68, Mélissa. Oui, je pense qu'on aurait pu faire l'économie de 68 et de tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, on n'aurait peut-être pas eu les conséquences politiques avec De Gaulle qui dissout l'Assemblée nationale et qui, un an après, démissionne. Oui, ça c'était quand même quelque chose d'assez inattendu. C'est vrai, il y a eu les accords de Grenelle ensuite. Georges Pompidou, on en a parlé quand on a préparé cette émission. Pompidou est en réserve de la République. Au départ, on ne sait pas trop si c'est le dauphin du général de Gaulle, mais après on comprend que non, il a été mis de côté. Et puis, mais il avait réussi ces accords de Grenelle. Et puis ensuite, il est revenu au pouvoir et il est devenu président de la République. Donc, il y a eu tout un tas d'événements là. Mais en quoi, l'une et l'autre, à votre âge, vous avez 17 ans, en quoi ce genre de choses vous intéresse, Mélissa? Eh bien, moi, personnellement, je me suis intéressée à mai 68 en regardant justement le journal. Et donc, j'ai entendu parler du livre de Daniel Picouli, où il relate justement la journée du 29 mai 68. Donc, dedans, il nous explique... ce livre est bien sûr romancé, mais ça reste une autobiographie. Et la journée de 68, De Gaulle qui quitte le territoire français pour aller à Baden-Baden et qui hésite même à capituler. Donc cela aurait pu avoir des intérêts très graves, puisque le président du Sénat, qui était à l'époque Gaston Monnerville, aurait pu être président lui-même de la République à ce moment-là. Oui, il a occupé les fonctions. Monnerville a occupé les fonctions par intérim pendant quelques jours, parce qu'effectivement, ça a été une énorme surprise. Personne ne savait où était le général de Gaulle. Sauf dans les sphères politiques, mais sinon, le lambda que nous étions ne savait pas où était passé Charles de Gaulle. Donc il y avait une inquiétude, il y avait une insécurité, il y avait quand même beaucoup de choses comme ça. Et puis on se demandait si l'armée n'allait pas visiblement prendre le pouvoir et autres. Ce qui, avec 40 années de retard, n'était pas imaginable maintenant si on fait une analyse assez succincte, assez rapide.
Alors, vous, ce qui vous intéresse dans mai 68, c'est un peu ça, c'est un peu l'étonnement de ce qui s'est passé, c'est-à-dire des événements complètement incroyables, inimaginables. Vous, Mélissa, vous avez 17 ans aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement? Parce que vous, en classe, vous étudiez Verdun, vous étudiez 39-45, vous étudiez ce genre de choses. Est-ce que ce sont aussi des périodes des périodes de la vie politique française qui vous intéressent, ou de la vie économique et sociale française qui vous intéresse? Oui, mais je me suis en fait intéressée à mai 68 quand j'ai entendu le discours de Nicolas Sarkozy, quand il expliquait qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68. Et donc je me suis dit, mai 68, est-ce que c'est bien ce que j'avais entendu parler? Et j'ai essayé de me demander pourquoi il voulait absolument liquider cet héritage. Alors et c'est là que j'ai compris. Et alors pourquoi? Parce que justement, il y a maintenant peut-être trop de liberté qui peut être néfaste. Mais pourquoi la liberté serait-elle néfaste? Trop de liberté tue la liberté. Alors ça, c'est une règle économique de base. Trop d'infos tue l'info, etc. Elles le savent toutes les deux. Mais trop de liberté tue la liberté. Mais pourtant, vous êtes jeune, à 17 ans, on a envie de liberté. Enfin, moi, je vois les choses peut-être comme ça. Mélissa? Oui, on a envie de liberté, mais une liberté quand même assez encadrée. Et mai 68, il y avait plus rien qui était encadré. D'ailleurs, tout le monde croyait que l'opinion publique était favorable aux manifestations. Et en fait, non. Les médias se sont très intéressés à mai 68. Mais en fait, on a vu, après les législatives de juin, que le peuple voulait toujours de Gaulle, vu qu'ils ont même renforcé sa position à l'Assemblée nationale. Oui, puis il y a eu une contre-manifestation très importante où là, les Français sont descendus, la majorité dite silencieuse est descendue dans la rue en expliquant que, effectivement, maintenant, il fallait peut-être arrêter un petit peu ça, il fallait remettre la France au travail. Et le général de Gaulle avait utilisé un terme qui était, évidemment, la chienlit, qui a fait Florès après, un terme qu'on n'utilisait jamais. Et le général de Gaulle disait aussi, moi ou le chaos d'ailleurs, une fois de plus, ça préjugeait de la suite. Et puis, effectivement, après, on a vu comment se sont réglées les choses et légalisées les choses. Nous y revenons, bien entendu, avec deux jeunes lycéennes de l'Institut de la Salle. Entre les lignes, le magazine littéraire de Chantal Delatoine.